Bonjour à toutes, bonjour à tous, amis Bélier, ascendant et signe lunaire en Bélier. J'espère que vous allez bien. Merci de votre présence et bienvenue pour votre guidance de la semaine du 3 au 9 février 2025. C'est parti, on y va. On prend le petit message de votre semaine avec l'oracle au quotidien. Bon. Nous avons un voyage en vue. Planifiez vos vacances, partez à l'aventure, faites des découvertes, sortez des sentiers battus de votre zone de confort. Vous recevrez une invitation pour partir, acceptez-la. Un pays, une ville vous attire, allez, préparez-vous à vous y rendre. Un train, un bateau, un autobus ou même un avion vous attendent. Il ne vous reste plus qu'à choisir la destination et à vous laisser porter. Ce que vous cherchez se trouve ailleurs que dans votre quotidien. Et nous avons ici, soyez à l'affût des révélations. Vous serez amené à vous révéler sous votre vrai jour. Une nouvelle tout à fait inattendue vous surprendra. De précieux indices aboutiront entre vos mains. Ils vous conduiront directement vers la résolution d'un problème ou d'une situation. Quelque chose qui était caché sort au grand jour. Cet événement vous laissera sous le choc. D'étonnantes surprises vous attendent au détour de la route. Bon, je vais garder ces deux petits messages ici. Au dos, nous avons place à la renaissance. Donc, il y a l'idée de, voilà, d'apprendre des choses pour votre avancement ou pour un voyage, un déplacement. Allez, c'est parti, on y va avec le tirage à 7 cartes avec le tarot. À la coupe, nous avons le vol, la perte, la sournoiserie, la fuite, peut-être aussi manque d'inspiration et de s'inspirer sur les autres. On a ici le 4 de bâton qui nous parle de sécurité et de stabilité familiale ou en rapport avec l'immobilier. Peut-être aussi après une longue période d'absence, il y a l'idée de retourner chez soi. On peut nous parler ici de sécurité, de stabilité dans le lien relationnel, ou alors on peut nous parler ici d'après euh, une fuite, il y a l'idée de reprendre ses responsabilités familiales, de reprendre le contrôle d'une situation immobilière ou concernant le logement. Nous avons ici le valet de Pentacle qui vient de se retourner, qui nous parle de bonnes nouvelles concernant un projet, un nouveau départ ou alors un départ prometteur. Place à la Renaissance, n'oubliez pas, hein, l'œil au dos. Alors, sur le lundi, nous avons la reine de coupe qui nous parle de confiance, qui nous parle aussi de bienveillance, peut-être aussi de sincérité. On a ici le 4 de denier qui nous parle de réserve, de contrôle. On contrôle, on est dans la retenue. On fait des réserves économiques. Peut-être aussi, voilà, de reprendre ses responsabilités, une forme de confiance en ce que vous mettez en place porte ses fruits. Et il y a vraiment l'idée de protéger ses acquis avec confiance. Vous voyez, donc c'est peut-être ça, d'être à l'écoute de ses besoins, de ses désirs, d'être prévoyant. Nous avons ici le 8 de denier, donc on nous parle bien d'évolution, hein, donc on peut nous parler d'expertise, donc peut-être de faire évaluer un bien immobilier, par exemple, on l'a vu tout à l'heure avec le 4 de bâton, ou alors ici c'est l'idée d'apprendre comme l'étudiant, vous voyez, c'est vraiment l'idée de se perfectionner, le désir d'apprendre, le désir de faire les choses autrement, d'être minutieux aussi, minutieuse à ses finances, d'être à l'écoute, voilà, il peut y avoir un projet créatif, il peut y avoir aussi une forme de stabilité, hein, de s'appuyer aussi sur ses émotions passées et de s'appuyer sur quelque chose de plus rassurant, de plus sécurisant.
Sur le jeudi, le milieu de semaine, nous avons là, il peut y avoir peine, tristesse, trahison. C'est peut-être cette situation, hein, l'énergie principale de cette semaine, ça peut être en rapport avec une insatisfaction, en rapport avec des blessures dans les communications, peut-être voilà, d'avoir ce sentiment d'être trahi, pardon. On l'a vu avec aussi le 7 d'épée. Sur le vendredi, nous avons l'harmonie parfaite ici, les émotions, l'ambiance chaleureuse. Donc après des blessures, il y a l'idée de peut-être de réconciliation. En tout cas, voilà, d'être sur la réserve, d'avoir une confiance en soi malgré les blessures. Il y a une forme de réconciliation ou alors de peut-être la sournoiserie, le fait de ne pas montrer ses blessures et de d'accueillir à bras ouverts peut-être la personne qui vous a trahi. Ou alors ici, c'est d'être dans la générosité émotionnelle, ou alors on retrouve une harmonie, une ambiance chaleureuse. Ou alors on s'entoure de personnes positives. Sur le samedi, nous avons le magicien, donc c'est d'avoir le potentiel, le nouveau départ. C'est voilà, d'avoir tous les outils nécessaires pour atteindre un objectif, à condition de les utiliser à bon escient, bien entendu. Donc il y a vraiment l'idée, peut-être le magicien peut représenter, serait inversé, il se représenterait le menteur, vous voyez, la personne qui manipule les outils, qui manipule aussi son public. Hein, c'est une forme d'illusion. Donc il y a vraiment ici l'idée de peut-être d'avoir cette sensation d'illusion, c'est trop beau pour être vrai. Vous voyez, c'est comme si que là, il y a une souffrance et puis tout d'un coup, c'est comme si de rien n'était. Vous voyez, donc il peut y avoir l'idée de mensonge pour cacher ses sentiments. Sur le dimanche, nous avons voilà, la bataille. On défend un projet, on défend ses valeurs. Vous avez le potentiel, hein, pour prendre votre place au sein d'une équipe. Vous voyez, donc ici, la reine de couple qui se trouve à l'opposé, c'est voilà, d'exprimer ses désirs, d'exprimer un projet, peut-être aussi de se rassembler en famille où tout le monde parle plus haut, plus fort. C'est l'idée de se faire entendre, vouloir se faire entendre et d'exprimer ses émotions, que vous avez besoin d'une forme de reconnaissance, de reconnaître qu'on vous a trahi, de reconnaître qu'on vous a blessé. Et là, vous êtes sur la réserve. Justement, il y a vraiment l'idée de contrôler vos acquis, ce qu'il vous reste ou ce que vous préparez. Ici, on est attentif, peut-être avec certaines personnes familiales, ou alors on est ici dans un état d'esprit créatif, imaginatif, et il y a une forme voilà, d'approfondir ses connaissances et de faire preuve de créativité. Pourquoi? Il y a vraiment l'idée de combler cette tristesse, ce chagrin. Nous avons ici la convalescence, hein, donc on l'a vu tout à l'heure, peut-être après une longue absence, il y a l'idée de reprendre le contrôle d'une situation ou de retourner chez soi ou de retourner vers une famille ou peut-être vers des liens en tout cas, peut-être de réconciliation. Ici, c'est le mental qui a besoin d'une pause, donc on peut nous parler après une bataille, il y a vraiment l'idée de la bataille n'est pas terminée, mais il y a un moment de pause. On peut nous parler de pause professionnelle, on peut nous parler de pause dans un projet, de pause dans des dépenses, de pause, voilà, dans un contrôle. On prend, c'est l'intelligence, voilà, c'est l'intelligence ici, une pause est nécessaire pour pouvoir prendre une décision, pour pouvoir continuer d'avancer. Ensuite, vous irez les idées plus claires et vous pourrez saisir cette épée pour trancher, pour décider, pour exprimer vos idées, pour vous exprimer aussi, hein, d'avoir une forme de compréhension aussi. C'est peut-être ça la place à la Renaissance. On y va avec l'oracle Soleil. Pour nos amis Bélier, ascendant et signe lunaire. Semaine du 3 au 9 février 2026. Nous avons la manipulation, hein.
Et nous avons la purification. Vous voyez, donc ici, c'est vraiment l'idée de, voilà, qui tient les ficelles déjà, avant toute chose, hein. On a peut-être le menteur ici, ou alors ici, c'est de contrôler, hein, de contrôler. Alors peut-être que vous êtes manipulé, mais c'est peut-être une situation qui n'est pas sous votre contrôle. Et il y a quelque chose qui vous échappe. Peut-être que vous avez peur, voilà. Il y a vraiment l'idée de purifier, peut-être aussi d'être sur ses gardes dans le relationnel, hein. Donc peut-être suite à des blessures, il y a vraiment l'idée de faire un nettoyage énergétique, de se débarrasser de, de relations ou de situations toxiques. C'est voilà, de reprendre le contrôle, de faire voilà, de faire redescendre les tensions, mais d'être prudente par rapport à la manipulation et vous reprenez le contrôle, c'est vous qui tenez les ficelles, c'est-à-dire que vous reprenez votre position, votre pouvoir. Et c'est peut-être ça, cette confiance en soi, c'est d'avoir appris de ses erreurs, d'avoir peut-être manqué de confiance, et là, vous retrouvez la confiance en vous, et vous êtes sur vos gardes, vous ne vous ferez plus manipuler par les mensonges, et là, vous allez défendre, voilà, vous allez défendre votre position, vous allez défendre ce que vous désirez, votre idéal. Nous avons l'enrichissement ici, hein, donc on peut nous parler d'enrichissement. Euh, Affectif ou alors créatif. Peut-être faire le choix concernant les finances, les échanges, hein, l'enrichissement, ça peut être aussi de s'enrichir de connaissances, hein, d'être créatif, d'être imaginatif, d'être aussi, d'améliorer aussi son intuition, d'être plus à l'écoute de ses désirs. On a l'échange, vous voyez, donc ici les transactions financières, l'échange, les flux, peut-être aussi les départs, hein, ça peut être les destinations. Peut-être de devoir faire un change financier pour se rendre dans un autre pays, par exemple. Voilà, l'enrichissement et l'échange, on peut nous parler voilà, de transactions financières, de dépenses, peut-être aussi d'échanges de valeurs. Nous avons le bouillonnement envoyé, donc ici c'est vraiment de faire jaillir quelque chose, faire jaillir son savoir, faire preuve voilà, de confiance en soi dans un projet en particulier, de faire émerger vos capacités, votre potentiel. Nous avons ici l'élaboration, on fait des plans après des blessures, après une peine, quelle qu'elle soit. Ici, on fait des plans, on prépare quelque chose parce qu'il y a quelque chose qui jaillit. On voit les choses autrement ou on fait les choses autrement. On a bien l'association, vous voyez, donc ici l'union, le partage, on peut nous parler d'associations à l'étranger, vous voyez, on peut éventuellement hein, les échanges par rapport à un voyage, un nouveau départ, place à la renaissance, ça peut être aussi dans le relationnel, donc une forme de guérison ou de collaboration. Nous avons l'affaiblissement, vous voyez, donc ici c'est peut-être un manque d'idées ou un manque de contrôle d'une situation. Vous n'utilisez peut-être pas le potentiel ou vous ne l'avez peut-être pas utilisé. Donc ici, il peut y avoir une fuite aussi dans vos projets, hein, donc l'échange et l'affaiblissement. Donc il peut y avoir quelque chose vraiment voilà, d'être moins dans la générosité, d'être plus dans la priorité de soi-même, de ses désirs, de ses intentions. Il y a vraiment l'idée de cacher quelque chose. C'est peut-être ça aussi que ça revient sur le mensonge du magicien, l'illusionniste, mais c'est vraiment vous êtes dans vous préservez quelque chose. Si vous avez un projet, vous n'en parlez peut-être pas pour éviter les fuites, voyez, parce que ici vous avez appris des blessures et des trahisons. Donc, il y a vraiment l'idée d'avancer, d'aller vers un projet, d'avoir un objectif à atteindre, mais vous êtes dans les plans de peut-être faire des économies pour un voyage, pour un déplacement, pour peut-être aussi aller vers un partenariat, une collaboration, mais il y a vraiment l'idée avant toute chose, d'être plus prudent dans, dans ce que vous allez vous engager. Et il y a l'idée d'en débattre ici.
ou de se faire entendre. Sur le dimanche, nous avons la sérénité. Vous voyez, donc ici, c'est peut-être d'échanger sur ces valeurs avec un groupe de personnes, mais le fait d'être à l'écoute le fait de vider son sac quelque part, je dirais, ça vous apportera la sérénité. Donc, on est dans l'enrichissement du savoir et de la connaissance, d'apprendre de ses erreurs. Et là, ici, on est vraiment on fait en sorte d'éviter les fuites. Et ici, il y a quelque chose qui va ressurgir. On fait des plans sur un partenariat, sur une réconciliation. Et nous avons ici, vous voyez, la tromperie et l'impulsion. Vous voyez, donc ici, vous êtes prêt à faire ce pas. Il y a une forme d'élan, voilà, donc la manipulation, la transmission, hein, donc on est bien dans la transmission, malgré les oppositions. Il y a vraiment l'idée malgré les mensonges, malgré les difficultés relationnelles, il y a vraiment de la manipulation. Et c'est peut-être aussi de vouloir aller trop vite et de foncer tête baissée. Vous voyez, donc ici, c'est de rentrer dans le tas. À la limite, je dirais de régler ses comptes une bonne fois pour toutes, ou alors d'aller récupérer ce que l'on vous doit. Peut-être que justement, vous allez y voir plus clair sur une situation, c'est ce qui va vous permettre de sortir de l'illusion aussi, d'ouvrir les yeux. On y va avec le normand, on va compléter et on verra ce que ça nous donne. Nous avons le cœur, hein, donc ça peut être le cœur, là, on est hein, dans les sentiments, dans le relationnel, dans les peut-être aussi d'être à l'écoute de son cœur, d'avoir le cœur brisé dans une collaboration. On a le travail, on a le vaisseau, donc on peut nous parler hein, de voyage, de déplacement professionnel, ou alors ici, vous voyez, d'éclaircir une situation, donc d'être attentif, attentive à une situation troublante ou qui est confuse, aller vers, de faire preuve d'ingéniosité justement d'avancer doucement mais sûrement. Il y a vraiment l'idée de prendre son temps, d'explorer une situation, d'être à l'écoute aussi des autres. Et voilà, j'ai l'impression ici, c'est le fait de ne pas s'y reprendre, enfin, de pas se faire avoir une seconde fois ou une fois de plus. Sur le lundi, j'ai pas fait la coupe. Bon, on a le fouet, hein, les tensions, les désirs, la colère. Vous voyez, donc ici, il peut y avoir il y a eu certaines disputes hein, émotionnelles, on est dans le relationnel, donc il peut y avoir eu des disputes. L'enrichissement, c'est d'apprendre aussi hein, de ses erreurs, d'apprendre de ses désirs. On est dans peut-être aussi vouloir remettre de l'ordre dans sa vie. On a la clé, la solution, vous voyez, donc les échanges, il y a vraiment l'idée voilà, d'exprimer, hein, de peut-être aussi d'échanger, de trouver une solution, de trouver la réponse à vos questions, peut-être aussi de sortir de sa zone de confort. N'oubliez pas, un voyage en vue, hein. Voyage en vue, planifiez vos vacances, partez à l'aventure, faites des découvertes, voilà, allez explorer de nouveaux horizons, sortez de votre zone de confort, planifiez vos vacances. On peut nous parler ici de faire des économies pour organiser un voyage, organiser un déplacement, peut-être partir à l'étranger ou préparer un déménagement aussi. Sortir des sentiers battus, hein, donc on fait des plans. Et ici, sortir de votre zone de confort, donc je l'ai dit, vous recevrez une invitation pour partir, acceptez-la. Un pays, une ville vous attire, alors préparez-vous à vous y rendre. Bref, ici, ce que vous cherchez se trouve ailleurs que dans votre quotidien. Donc la clé, les possibilités, les options, les ouvertures, les solutions, les réponses à vos questions. Bref, la clé est à portée de main. Sur le mercredi, nous avons le chien. Le chien, c'est l'ami fidèle et loyal. Donc, je pense ici, c'est vraiment ça, c'est une forme de confiance en soi, le désir d'apprendre, le désir de vouloir explorer, peut-être aussi d'aller en profondeur de son potentiel. Vous êtes votre meilleur allié ici. Vous êtes votre meilleur guide, c'est d'être à l'écoute de ses capacités. Il y a une forme de confiance en soi et vous savez que vous allez sortir des profondeurs et vous allez revenir à la surface, comme ici, place à la renaissance. Après un moment de peine passager, il y a vraiment l'idée de terminer avec les événements difficiles et enfin sortir la tête de l'eau. C'est peut-être ça qu'on a le vaisseau. Il y a, voilà, donc
C'est vraiment de ressortir des profondeurs, remonter à la surface. Nous avons l'enfant qui nous parle bien donc ça peut nous parler de blessures, de mensonges ou de trahison venant de la part d'une personne, euh, d'un enfant ou alors d'une personne plus jeune, où on peut nous parler ici hein, d'un nouveau projet, peut-être des échanges conflictuels dans les plans d'un nouveau projet ou de quelque chose de nouveau. Nous avons ici la consultante et nous avons le jardin. Donc, on est bien ici l'extérieur. Donc, de retrouver l'harmonie, peut-être dans le relationnel avec la consultante, mais ça peut être vous aussi. Hein. Donc, ici, l'extérieur, le jardin, le lieu de rencontre, aller à la rencontre peut-être d'une personne féminine, où vous allez à la rencontre. Il y a vraiment l'idée de sortir des difficultés. Aller à la rencontre, c'est le lieu de rassemblement. Donc, peut-être, vous voyez, c'est peut-être de se retrouver. On a la lettre, on parle de correspondance de contrat, hein, donc ici d'engagement, peut-être aussi d'échanges via les textos, via les mails. Donc il peut y avoir une fuite, hein, c'est peut-être avoir une sensation aussi quelque chose qui doit sortir, hein, qui doit s'exprimer dans les échanges ou alors concernant des documents administratifs, peut-être aussi de remettre de l'ordre, voilà, de régler une situation d'ordre administratif ou alors il peut y avoir éventuellement hein, une sensation de trahison par rapport à des fuites concernant des confidences, par exemple. Et sur le dimanche, nous avons la lune. La lune qui nous parle de reconnaissance, donc peut-être de faire valoir, hein, de vouloir se faire entendre, de, 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 de se faire reconnaître victime, hein, peut-être d'un litige ou d'un mensonge ou une trahison, de peut-être aussi une forme de réputation, aussi défendre sa réputation, hein, voilà, pour une sérénité, d'être à l'écoute de ses besoins, voilà, il y a vraiment ici l'idée de remettre de l'ordre dans sa vie, d'être à l'écoute de ses émotions, hein, quelque chose à faire rejaillir des profondeurs. Il y a vraiment l'idée d'éclaircir une situation pour plus de sérénité. On sort du sentier battu, hein, on est dans la bataille de défendre quelque chose, on trouve une solution, on correspond, hein, que ce soit par administratif ou dans un contrat, ou dans un engagement. On a ici peut-être l'appui et le soutien qui vient de l'extérieur, hein, peut-être c'est pour ça que ce que vous cherchez se trouve ailleurs que dans votre quotidien. Et ici, il y a l'idée de voilà d'aller vers quelque chose de nouveau. Euh, Enfin, ça ici, c'est plutôt le chef d'orchestre de votre énergie de la semaine entière. Je pense que c'est la cause, la base, le cœur de la situation. Et si on a au dos le renard, donc il y a vraiment l'idée de faire preuve d'ingéniosité, on retrouve toujours ce vaisseau. Donc on peut nous parler éventuellement, et l'anneau. Donc on nous parle de contrat, hein, d'engagement. Donc peut-être vous êtes invité à un entretien professionnel, peut-être aussi l'idée de s'engager à changer de voie professionnelle, de vous diriger vers autre chose, ou d'être attentif sur les manipulateurs professionnels, vous voyez, entre collègues ou peut-être avec votre patron, votre chef. Il y a vraiment l'idée de, voilà, de faire preuve d'ingéniosité dans quelque chose, dans un projet, dans un engagement ou dans un partenariat. On a le livre qui nous parle bien d'apprentissage, de formation, de, de, de se cultiver, hein, peut-être aussi, il y a vraiment peut-être de travailler sur la langue, d'apprendre une langue pour travailler à l'étranger, pour pouvoir vous y rendre. On peut nous parler ici des révélations, hein. Donc ici, c'est d'être patient et d'attendre le bon moment pour vous engager dans un avancement. Vous voyez, donc besoin, c'est ça, faire preuve d'ingéniosité, attendre patiemment que le nuage se dissipe pour y voir plus clair dans une situation et pour comprendre certaines choses, hein, pour comprendre certaines choses, si ce n'est professionnel. Allez, on y va avec le relationnel. J'ai plus de place, moi. Voilà, relationnel, amical, familial, sentimental ou professionnel.
Alors, à la coupe, nous avons le harcèlement et nous avons ici l'injustice. Vous voyez, donc ici, c'est vraiment, j'ai l'impression que c'est un petit peu la bataille du 5 de bâton, c'est seul contre tous. C'est peut-être aussi trop de sollicitations ou de mensonges, trahison, d'être, voilà, c'est comme si que vous devez rendre des comptes à tout le monde ou de devoir toujours être disponible pour tout le monde. Sur le lundi, nous avons l'invitation. Sur le mardi, nous avons le chaud, la situation chaleureuse. Sur le mercredi, nous avons la relation et lien karmique, hein, donc peut-être l'amitié, ou alors le lien karmique, c'est vraiment voilà vos profondeurs personnelles, d'être à l'écoute de son côté sombre, hein, de faire preuve justement de peut-être aussi de prendre des responsabilités dans un conflit, hein, ou alors il y a une forme de regret, de remords, d'avoir manqué de vigilance et de voilà de prendre conscience de quelque chose pour faire éclaircir, pour trouver cette solution. Ici, sur le jeudi, le milieu de semaine, nous avons le traumatisme d'abandon. Donc, c'est comme si qu'il y a une situation qui prend fin, euh, mais vous avez en même temps confiance dans ce qui va venir après. C'est-à-dire que vous prenez conscience qu'il fallait que ça s'arrête, il fallait que ça prenne fin, même si ça vous chagrine, peut-être parce qu'il y a une relation proche entre ce qui s'est passé. Donc, vous savez que euh, une distance est peut-être nécessaire, mais il y a vraiment l'idée voilà, il fallait passer par là pour régler la situation. Nous avons ici le soleil, vous voyez, donc ici vous allez vers quelque chose de plus épanouissant, hein. Donc l'extérieur aussi, d'aller à la rencontre de nouvelles personnes positives, d'aller vers du positif, vers quelque chose. Vous voyez, c'est vraiment ça, cette fin, cette transformation, c'est une place à la renaissance. Vous voyez, donc après, vous êtes invité ici à aller chercher ce qui vous anime au plus profond de vous, hein, cette situation chaleureuse, cette générosité aussi, de faire appel à votre générosité, mais pour vous-même peut-être aussi, d'apprendre à vous aimer, d'apprendre à vous prioriser, d'apprendre voilà, d'être moins disponible pour les autres et d'être votre meilleur allié, de faire confiance qu'à vous-même et d'abandonner une situation, euh, lâcher prise, voilà, lâcher prise sur la situation, sur la relation, pour aller vers votre épanouissement, pour retrouver une ambiance chaleureuse. Il y a une forme de, voilà, de reprendre des forces après la bataille et de reprendre voilà, d'aller chercher les énergies, la vitamine D à l'extérieur, vous voyez, c'est vraiment, en tout cas, il y a quelque chose de positif. Nous avons ici le traumatisme d'injustice, hein, vous voyez qu'ici, il y a bien eu l'idée de fuite, hein, ou alors ici, il peut y avoir éventuellement une décision ou un écho, hein, il peut y avoir un écho de mensonge, de suspicion, ou lors de ces échanges, de ces correspondances, ou alors on peut nous parler ici de documents administratifs par rapport à un litige. Nous avons ici la femme rivale, l'adversaire, la concurrente, et nous avons les doutes. Vous voyez, donc ici, on peut nous parler de mensonges, hein, et on a la femme ici, hein. Donc, si ce n'est pas vous, alors, ça peut être vous si vous cachez les choses intentionnellement pour ne pas blesser autrui. Pour d'autres, on peut nous parler ici d'apprendre aussi, d'être à la découverte de certaines choses qui étaient cachées, qui doivent jaillir, hein. Il y a des fuites et il y a une forme de confusion. Et il y a peut-être aussi une collaboration ou alors des doutes sur la façon dont les choses sont traitées, peut-être. Le recul est nécessaire, on l'a vu avec le cas d'épée qui est au dos du tarot, hein. Le recul est nécessaire avant de prendre une décision, avant voilà, de trancher aussi. Alors, sur le dimanche, nous avons les ouvertures. Vous voyez, donc ici, déménagement, les choses bougent, les choses avancent. Après, le fait d'avoir voilà, défendu quelque chose, vous allez vers plus de sérénité. Il y a une situation qui va s'éclaircir, ou alors on peut nous parler ici
de trouver une solution et peut-être aussi l'objectif à atteindre, c'est un idéal, d'aller vers ses rêves, d'être, voilà, peut-être aussi l'invitation, vous êtes invité ici à faire bouger les choses, de retrouver une situation chaleureuse, peut-être suite à des conflits, des mensonges. Une relation avec cette personne est vraiment très proche, mais voilà, il y a une forme d'éclaircissement ou alors de pardon, de réconciliation. Et je pense que c'est vous trahir vous-même par amour pour l'autre. Je ne sais pas pourquoi j'ai ça. Et nous avons ici la guérison, relation toxique, la consultante. Donc on est bien dans la féminité qui ressort. Les blessures, hein, vous voyez, donc ici, et ici, le grand-père, la maturité, faire preuve de sagesse. Vous voyez, donc c'est peut-être aussi ça, aussi, d'accepter les erreurs du passé, de faire preuve de bon sens et de vous appuyer aussi sur justement ces erreurs afin d'éviter de les reproduire sur les relations toxiques, sur les blessures de cœur affectives. Il y a vraiment l'idée d'aller vers un pardon envers vous-même ou envers autrui pour vous soulager, c'est faire preuve de maturité, de bon sens aussi. Il y a une forme de, voilà, de reconnaître quelque chose dans une relation. Ça peut être une situation dans une relation ou alors l'idée d'accepter que c'est un petit peu vous qui l'avez cherché. Ça, c'est possible aussi. C'est ça, faire preuve de sagesse, c'est de reconnaître aussi ses torts dans un conflit. Et le fait de comprendre et le fait de demander pardon apporte la guérison. Et justement, c'est l'idée voilà, de retrouver une harmonie. Allez, on termine cette vidéo avec l'oracle Dis-moi que tu m'aimes. Et nous avons la trahison, le secret, la déception. Hein, c'est incroyable. Et au deux, nous avons l'enchantement, la sérénade et la minauderie. Donc, il y a bien ici de la manipulation. Hein. Il y a de la manipulation. Alors, ouais, je vais faire ça. C'est embêtant, ça. On ne peut plus rien mettre maintenant. On va faire ça. Voilà. On n'a plus le droit. Hein, on doit faire attention aux images dénudées. Allez, on y va. Trahison, secret, déception. Il ne faut surtout pas que tu butes sur la seule résonance du mot trahison, tout simplement car parfois la vérité blesse encore plus que le mensonge. Il y a réellement des moments plus favorables que d'autres pour accueillir certaines annonces et d'autres révélations, surtout si elles sont désagréables. Ce qui veut dire que si tu as un secret que tu ne peux plus contenir, attends le bon moment pour le dévoiler. Si dans le cas contraire, c'est à toi que des révélations sont faites, n'oublie pas de te contenir si possible, ta colère, car en plus de la déception, tu auras aussi la culpabilité d'avoir perdu tes moyens. Si tu es la victime, ne t'apitoie pas trop longtemps sur ton sort, réagis et agis tout de suite pour te ressaisir et avancer de nouveau. Même si c'est très dur à dépasser, une fois les émotions sombres acceptées, tu pourras enfin ressentir avec espoir le plus beau de la vie à venir. Pour les célibataires et ceux et celles qui sont en triangulaire, un manque évident de fidélité risque de te faire passer à côté d'une belle histoire. Ici, on te demande de ne pas céder au charme de toutes les tentations, mais de plutôt te fixer un seul objectif. Et là, nous avons, même si à l'accoutumée cette approche est d'un autre temps, les codes angéliques et séducteurs de la cour seront ici mis à l'honneur. Tu vas courtiser ou l'être toi-même avec beaucoup d'insistance et d'envie. Des tentations risquent même de venir titiller avec classe, chic et élégance. Des petits jeux de regards croisés, frôlements furtifs et des accélérations de pouls en la présence d'un tiers, voilà une période bien animée pour les émois et les fantasmes. Rien de bien méchant n'est ici annoncé, sauf si
sauf si, de ton côté, ta relation était déjà gâtée. Il se pourrait que ces échanges de plus en plus langoureux remettent certains de tes choix de vie en question. Ne déclenche rien sans véritablement avoir pesé les circonstances et les dommages humains collatéraux. Pour les célibataires et ceux et celles qui sont en triangulaire, si les vieux signes n'ont rien à apprendre, si les vieux singes, pardon, n'ont rien à apprendre pour faire la grimace, il n'empêche qu'il n'est pas rare de les voir quand même se faire avoir par de nouvelles figures. La solitude et le « je n'ai rien à perdre puisque je n'ai rien » ne doivent pas être une motivation ou un alibi. Apprendre à la va-vite. Toutes les occasions de nouvelles rencontres sentimentales ne sont malheureusement pas toujours bonnes, ce qui veut dire qu'il ne faut pas toujours te donner corps et âme au-delà de la première ou le premier venu. Tes intéressés qui s'intéressent à toi, au premier venu qui s'intéresse à toi. Il y a des étapes à respecter et à faire respecter à l'autre, sinon il faut passer ton chemin si tu ne veux pas risquer de te retrouver blessé. Vous voyez, donc ici c'est vraiment ça, c'est l'idée de poser des limites face aux éventuels mensonges ou menteurs, menteuses voilà, ou de manipulation, hein, de ne pas se faire manipuler, de défendre ses valeurs, de poser des limites et voilà, d'avancer, hein, d'explorer avant de se lancer. Voilà, amis béliers, j'espère que ces petits messages vous seront utiles pour votre semaine. Sur ce, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous et je vous embrasse. Bisous, bisous.